Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique sur le thème que je vais intituler Ne cherchez plus la perfection. Finalement, on essaie toujours, lorsqu'on est dans la spiritualité, dans le fait de vouloir devenir une bonne personne, selon nos critères, selon les critères de la spiritualité, selon les étiquettes que chacun peut y mettre. Et en définitive, on se retrouve dans une forme de cheminement spirituel en se mettant des étiquettes, en se mettant des formes de contrôle, des formes d'exigence, etc. C'est complètement contradictoire pour moi. Alors, j'ai peut-être une mauvaise définition de la spiritualité, hein. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous permet de nous élever, quelque chose qui... C'est un cheminement, une réflexion, une prise de conscience qui nous permet de trouver des réponses à des mal-être, à des questions, pour que l'on soit dans le mieux-être, dans l'alignement, pour qu'on puisse, sur cette terre, trouver notre place en étant bien avec nous-mêmes. Voyez, en étant à l'écoute de ce qui nous entoure, des forces supérieures, etc. Voilà, donc développer une forme d'intuition, une forme de connexion avec la nature, avec le grand tout, avec les gens, etc. Voilà. Mais bien souvent, on a des messages, beaucoup en plus dans les liens d'âme, on a des formes d'exigence. Il faut absolument que l'on soit pur, que l'on soit avec un corps pur, des pensées pures, que nos relations soient des perfections, etc. Et en définitive, on s'enferme là-dedans et ça nous isole, puisque tout ça, quelque part, la perfection, je pense, ça n'existe pas. Du moins, on a tous une définition différente de la perfection. Et là, vraiment, je pense vraiment profondément qu'on est en train de s'enfermer dans des choses, on est en train de s'isoler, si tout simplement on acceptait qui l'on est, avec nos côtés ombre, nos côtés lumière. On a suffisamment bossé là-dessus pour les avoir bien perçus, on a encore à bosser, mais... Et pourquoi tout simplement cette perfection, c'était pas d'arriver à composer avec ces côtés ombre et lumière et finalement de trouver cet équilibre dont on parle tant, qui va nous permettre d'être dans cette complétude. Donc, la perfection au niveau du corps, c'est intéressant. Alors oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire prendre soin de son corps. Ok, donc évidemment, on prend soin de son corps, hein, on n'est pas des kamikazes. On va essayer de bien manger, même si parfois on a des périodes d'excès, on va essayer de compenser, de boire des belles choses, etc. Mais punaise, si un jour vous avez envie de vous boire un verre de vin, mais vous buvez un verre de vin, quoi. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir, en fait. C'est truc de dingue. On est dans une société, là, spirituelle, où on nous enferme dans des schémas où on doit être des statues, quoi. D'accord? On ne nous a pas encore demandé de ne plus avoir d'émotions. Non, mais là, je rigole. Je vais faire un petit peu comment dire, de l'ironie. Donc là, le corps, mais si vous avez envie de vous fumer un joint, vous fumez un joint, en fait. Où est le problème? Si vous avez envie de fumer une clope, vous fumez une clope. Le problème, c'est dans l'excès. Dans l'excès qui va amener une fuite. Et c'est là, effectivement, qu'il peut y avoir un problème. Mais rien ne vous empêche de temps en temps de vous octroyer un plaisir ou quelque chose, une sorte d'évasion qui va vous permettre peut-être en plus de développer certaines perceptions. Hein, depuis la nuit des temps, les gourous, les chamans, les vaudous, etc. ont eu recours à des substances pour pouvoir s'élever. Et l'idée, en plus, je trouve, parce que j'ai pas mal de personnes en guidance personnalisée qui sont dans des formes d'addiction, bien souvent, elles transforment leur dépendance affective euh, liée à quelqu'un, à leur autre, hein, bien souvent, vers une autre dépendance. Donc, elles clôturent la dépendance affective, mais en fait, elles rentrent dans une autre dépendance. Donc, ça va être les médicaments, ça va être... voilà, les clopes, le café, le sucre, le boulot, les joints, l'alcool, bref. Vous voyez, c'est l'excès, en fait. Donc l'idée, là, c'est de prendre vraiment conscience que on a le droit. On a le droit de temps en temps de faire un petit écart. Ça fait plaisir, hein. C'est comme s'acheter une belle tarte aux fraises avec de la chantilly dessus. Voilà, ça fait plaisir. Et quelque part, ça réveille en nous, ça fait rejaillir en nous cet enfant intérieur qui se dit, ça y est, j'ai des petits plaisirs. La vie est plaisir, en fait. La vie est plaisir. Vraiment.
Donc c'est pas grave si de temps en temps vous avez des pensées impures. C'est sûr qu'on essaie de travailler sur nous pour être dans la tolérance, le non-jugement, la compassion, l'humilité, etc. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est une ligne directrice importante pour pouvoir être en communauté avec les autres. Mais si un jour vous avez une pensée impure, parce que, je ne sais pas moi, votre voisin vous a pourri la vie pendant 5 ans et qu'un jour vous traitez cette personne de nom d'oiseau, mais c'est pas grave, vous avez le droit en fait, d'accord? Vous êtes humain. Donc la spiritualité, souvent, elle nous invite à être des perfections, des anges, etc. Et bien souvent, dans le parcours de Flamme Jumelle, on nous demande, on nous dit, voilà, il faut la perfection pour pouvoir vous réunir à votre autre, etc. Oui, une forme de perfection qui va se parfaire en étant avec votre autre. Après, ça sera votre perfection à vous, mais pas la perfection du voisin. D'accord? Donc vraiment, je fais ça aussi pour ôter toute culpabilité, parce que le problème de ça, c'est que moi, j'ai des personnes en guidance qui sont dans des addictions très puissantes et qui sont dans une forme de culpabilité énorme. Donc déjà, rien que le fait de leur dire que bah, vous avez le droit de temps en temps de vous faire plaisir avec quelque chose qui vous permet de vous évader, mais que juste faites attention à la répétitivité et à l'excès qui peut engendrer une fuite. Et là, il faut peut-être analyser la chose. Mais c'est pas du zéro, quoi. Vous voyez? Donc vraiment, l'idée, c'est arrêter de vouloir être parfait, même dans une relation. Une relation, elle n'est pas parfaite. Une relation, c'est deux personnes. Elles ont beau s'aimer, la seule chose qui va être parfaite, c'est cet amour pur entre eux. Mais après, leurs paroles peuvent être imparfaites à un moment donné, leurs actes, leurs pensées. Et c'est pas grave. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi on a eu cette pensée ou cet acte. Pour pas le reproduire si effectivement ça générait de la souffrance. Vous voyez? Donc l'idée, c'est pas de se dire je vais être parfait avant de me lancer dans quelque chose. Ben non. Parce que déjà, vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, même si vous avez une porte ouverte, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Vous allez vous parfaire au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des interactions. Voilà. Mais tout simplement accepter le fait de ne pas être parfait, de ne plus atteindre, de vouloir atteindre cette perfection qui finalement vous fige dans une forme d'immobilité parce que vous n'osez plus rien faire. Oula, qu'est-ce que j'ai le droit de faire là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oh mince, j'ai fait ça. Ben non. Libérez vos ailes, déployez vos ailes. La spiritualité, elle est là pour ça, pour que vous puissiez déployer vos ailes. D'accord? Retrouver votre lumière. Et bien, si ça doit passer par des actes que certains vont juger imparfaits, ben tant pis. Hein? Ça veut dire accepter ses côtés ombres et ses côtés lumineux. Vous voyez? Et c'est se foutre finalement de ce que peuvent penser les autres de nous, de nos choix. D'accord? C'est vraiment retrouver cette liberté, et je pense que cette liberté, elle se trouve dans cette imperfection. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, de rechercher la perfection, ça nous isole, ça nous coupe les ailes, ça nous évite ça nous culpabilise. Vous voyez? Donc arrêtons de nous culpabiliser, faisons-nous plaisir en conscience, et arrêtons de chercher tout le temps cette pureté qui est déjà là en fait dans votre âme et dans votre cœur. Et c'est ça le plus important, c'est l'intention. Après, vous êtes humain, donc automatiquement, il va y avoir des petits écarts, des petites paroles, des écarts d'excès, voilà, des petites choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est la pureté qu'il y a à l'intérieur du corps. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'est venu comme ça. Franchement, j'ai eu l'inspiration il y a 5 minutes, hein, donc c'est à chaud là. J'espère que ça va en aider certains et surtout en déculpabiliser certains, parce que vraiment, on est dans une société où on nous demande énormément déjà. Donc si en plus on se rajoute de la spiritualité là-dessus qui est contraignante, je dirais non, on n'est pas là pour ça. D'accord? On est là pour déployer nos ailes, pour être heureux, pour voilà, être dans la lumière. Donc je vais tirer une carte de l'oracle de l'Union Sacrée. Cet oracle, il m'inspire énormément. Je remercie Daisy Baudin et Julie Baudin de ce cadeau, parce que l'autre fois, il m'a incité à faire un soin collectif. Et là, voilà, je suis appelée à tirer une carte pour pouvoir peut-être voir ce qu'on nous dit. Et on nous parle de la puissance « je suis ». C'est exactement, vous voyez, ce que j'étais en train de vous dire. Donc en plus, le maître nombre 11,
le chiffre des flammes jumelles. Vous voyez, l'éléphant, il déploie ses oreilles, il est puissant, il rayonne tel qu'il est, d'accord? Donc, acceptez votre puissance malgré vos imperfections. Comme je vous l'ai dit, ce qui peuvent être des qualités pour certains peuvent être des imperfections pour les autres, donc vous n'en finirez jamais si en fait vous faites toujours attention à ce que pensent les autres, sur vos goûts, vos pensées, vos choix, etc. Reprenez votre pleine puissance, mais pas dans le sens, le pouvoir autoritaire. C'est ce rayonnement d'être que, en fait, vous serez tellement vous-même que plus personne pourra vous dire quoi que ce soit. Vous allez rayonner une telle aura que vous aurez augmenté ce taux vibratoire et vous serez dans votre pleine puissance. Et ça, pour moi, ça passe par le fait de cesser de chercher la perfection, vraiment. La perfection, elle est dans votre cœur, elle est dans votre âme. C'est ça qui est le plus important. Ces intentions-là, d'accord? Le reste, on s'en fout. Hein. On peut être maladroit, on peut être adroit. Ben, on apprend, en fait. La vie, c'est un apprentissage. D'accord? Quand on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs et on s'améliore. Voilà. On va pas être parfait tout de suite. Hein? On se donne le temps. D'accord? On se donne le temps d'être imparfait. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va en toucher plus d'un ou plus d'une, parce que là, vraiment, ça me tient à cœur. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, franchement, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie tout le monde de jouer le jeu. Je vous fais des gros bisous et je suis appelée là sur les prochaines heures. Hein. Depuis quelques jours, on me dit de faire donc une guidance sur un message de votre autre. Donc, ça viendra. Mais en tout cas, celui-ci devait passer en premier. J'espère que ça va concerner plus d'une personne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Et je propose aussi des accompagnements sur votre parcours. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.